Vous avez déjà entendu parler des bactéries. Ces micro-organismes tellement petits qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Mais les connaissez-vous vraiment? Je vous propose de venir décortiquer avec moi ces micro-organismes. Une bactérie est constituée d'une seule cellule, ce qui la distingue des êtres plus complexes comme les animaux ou les plantes, qui sont faits de millions de cellules. Il existe des milliards de bactéries différentes. Elles sont présentes partout autour de nous, dans l'air, dans l'eau, sur notre peau et même dans notre ventre. Il y a des bonnes bactéries, comme celles de nos yaourts ou de notre tube digestif, et des mauvaises bactéries, comme celles du tétanos ou d'autres qui peuvent provoquer des brûlures d'estomac. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes les bactéries se reproduisent en se divisant. Elles donnent alors naissance à de nouvelles bactéries, puis ces deux-là se divisent, et ainsi de suite. En quelques heures, vous pouvez avoir des milliards de bactéries à partir d'une seule. Les bactéries sont robustes et peuvent survivre dans des conditions extrêmes, comme dans des endroits très chauds, très froids, à forte concentration de sel ou des milieux très acides. Cette capacité à survivre dans différents environnements est notamment liée à leur composition, plus particulièrement celle de leur peau, qu'on appelle enveloppe. Qu'entend-on par enveloppe pour une bactérie? L'enveloppe bactérienne désigne l'ensemble des structures qui entourent la cellule bactérienne. Elle est composée de plusieurs couches, chacune jouant un rôle bien précis pour protéger la bactérie et assurer sa survie. On pourrait la comparer à une sorte de peau ou de carapace protectrice. Il existe différents types d'enveloppes selon les bactéries. Regardons cela de plus près. La couche la plus interne, commune à toutes les bactéries et à toutes les cellules, est la membrane plasmique. Composée principalement de lipides, elle abrite des protéines impliquées dans des processus essentiels à la survie de la bactérie, comme sa division et sa respiration. C'est également une barrière qui régule les échanges entre la cellule et son environnement. Un peu comme une porte qui sert à filtrer les nutriments qui entrent et à évacuer les déchets. Ensuite, nous trouvons la paroi cellulaire. Imaginez-la comme un filet solide qui entoure et soutient la bactérie. Ce filet est constitué de chaînes de sucre et de protéines, formant une structure rigide qui permet à la bactérie de résister aux changements de pression et aux attaques extérieures. Cette couche de protection varie d'une bactérie à l'autre. Certaines ont une paroi épaisse, tandis que d'autres en possèdent une plus fine. C'est un peu comme si chaque bactérie avait son propre manteau. Mais ce n'est pas tout. Certaines bactéries possèdent des couches supplémentaires comme la capsule, une couche épaisse et visqueuse qui les aide à se protéger contre les attaques du système immunitaire. Vous comprenez maintenant pourquoi l'enveloppe est si importante pour la bactérie? Non? Alors imaginez une bactérie sans sa paroi ou sa capsule. C'est comme un crabe sans sa carapace. Elle serait beaucoup plus vulnérable. L'enveloppe joue un rôle essentiel dans la protection et la défense de la bactérie. Elle lui permet de résister à différents environnements, d'échapper au système immunitaire et aussi de mieux se fixer à des surfaces, un peu comme une ventouse. Comprendre le fonctionnement de l'enveloppe bactérienne est fascinant d'un point de vue scientifique, mais c'est encore plus crucial en médecine. De nombreux antibiotiques ont été développés pour cibler les différentes couches de l'enveloppe. Par exemple, la pénicilline attaque la paroi cellulaire. Cependant, cet antibiotique ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. C'est donc un antibiotique à large spectre. De plus, de nombreuses bactéries pathogènes ont développé des mécanismes pour contourner l'action des antibiotiques, les rendant résistantes à de plus en plus de molécules antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. C'est pourquoi comprendre comment ces enveloppes sont fabriquées et comment elles fonctionnent est crucial pour développer de nouveaux traitements. À bientôt sur Du 9 Docteur pour en apprendre toujours plus sur les bactéries et leur environnement.